Citoyens et citoyennes, ici votre chancelier. Si je m'adresse à vous en ces instants, c'est parce que notre nation traverse des moments difficiles. Notre nation se voit aujourd'hui même confrontée à son plus grand défi. Chers compatriotes, il faut se l'admettre, nous traversons actuellement une période sombre. Cependant, alors que le destin semble nous pousser dans les abysses de l'enfer, nous devons impérativement faire face à cette épreuve. J'aimerais bien vous dire que les forces du mal sont à nos portes et qu'elles n'attendent que nous les repoussions à la mer, comme les Israéliens ont su repousser les djihad des belliqueux palestiniens. Mais la vérité en est tout autrement. L'ennemi nous a infiltrés. Il se tapit comme un serpent au sein même de notre société. Il ne fait qu'attendre le moment opportun pour attaquer. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, vous savez très bien de qui je parle. Vous aussi, vous les avez vus, ces rapaces qui arpentent nos rues jour et nuit. Ces marginaux, sans-abri, punks, drogués, gitans, anarchistes et communistes constituent une véritable menace pour notre pays. Hier soir, notre ministre de la Sécurité intérieure, M. Jacques Duchesneau, m'a informé d'un complot mis sur pied par une organisation terroriste se définissant comme étant anticapitaliste et dont les membres proviennent majoritairement de milieux clandestins. Nos services de renseignement secrets ainsi que les corps policiers ont fait un travail colossal afin de protéger la nation en déjouant cet infâme complot. Mais ayez crainte, compatriotes, la menace est pour le moment écartée. Les commandos sont en ce moment même sur le point de neutraliser ces terroristes. Je vous assure que mon gouvernement fait tout pour assurer votre protection, mais il ne faut toutefois pas baisser la garde. Il faut croire que ces parasites ne se contentent plus de gruger les fonds publics et tirer notre société vers le bas. Voler votre argent durement gagné ne leur suffit plus. Ils veulent s'en prendre à vous directement, par la force. Ces lâches vous prendront par surprise, ils égorgeront vos fils et violeront vos filles. C'est ce que vous voulez? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas la société dans laquelle vous souhaitez vivre, et moi non plus d'ailleurs. Debout, citoyens, votre pays a besoin de vous. Mon gouvernement va déclarer ce soir la mise en place des mesures de guerre, car c'est bien de cela qu'il est question en ce moment. Nous allons mettre sur place des milices urbaines dans chaque cité, dans chaque quartier. Ces milices auront la tâche de purifier nos rues. Cette mesure est totalement démocratique, puisqu'elle permettra à tous et chacun de s'y joindre et de faire son devoir de citoyen. Dans ces moments ténébreux, me vient à l'esprit une citation d'un grand ami, qui un jour déclara « Vous êtes avec nous ou contre nous ?» Aujourd'hui, c'est moi qui s'adresse à vous avec humilité et qui vous demande de choisir votre camp, celui du bien ou celui du mal. J'espère que vous ferez le bon choix. Bonjour tout le monde et bienvenue à la radio citoyenne, une radio qui, rappelons-le, est là pour vous. Aujourd'hui, nous recevons des appels suite au discours de notre cher chancelier. Nous voulons savoir votre opinion par rapport à la situation de notre société. Le message est lancé. Bonjour Pierre, ça va bien? Bien sûr que ça va bien vous-même. Très bien. Que pensez-vous du discours de notre magnifique chancelier? Écoute, ce gars-là, je l'appuie à 100%. Sa façon de voir notre société est parfaite. No joke, là, les déchets de notre société méritent juste de se faire éliminer, sans l'ombre d'un doute. Parfait. Dernièrement, j'ai entendu parler que le chancelier voulait mettre en place une sorte de programme de purification. Qu'en pensez-vous? Programme de purification? C'est parfait, ça. Je te cacherai pas, moi, j'y ai pensé depuis un bon bout. Puis je te jure là, que je suis le premier à appliquer ce programme-là. Là. Parce que moi, les hosties pourris qui traînent dans nos rues, puis qui grugent l'argent de nos peuples, ça me fait chier. Merci pour tout, mon cher Pierre. Bonne fin de journée. Y a pas de quoi, Big. Bon, et bien maintenant, on reçoit un nouvel appel. Bonjour Pauline, ça va bien? Pas vraiment. Il y a un sale pouilleux qui traîne dans ma rue. Une chance que mon mari cadenasse ses guns parce que ça serait pas beau à voir. Ouais, je vous comprends, madame. Je vais appeler directement les autorités pour qu'ils aillent faire le ménage. On va s'assurer que vous avez une belle rue propre. Non, mais merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bonne fin de journée, ma Pauline. Bonne fin de journée à vous aussi. Bon, et bien pour terminer cette émission, nous recevons un dernier appel. Bonjour Paul, ça va bien? Bien sûr, mon cher. Je t'appelle pour te dire que j'ai adoré le discours du chancelier. Écoute, moi je travaille 40 heures semaine, puis les déchets qui se pognent le beigne dans nos rues, c'est non merci pour moi. Traditionnellement, notre peuple québécois est travaillant et je n'accepterai pas les parasites qui viennent briser l'image de merveilleux Québec pour nos générations futures. Bien dit, ça, Paul.
Je partage entièrement votre opinion. Puis je pense que c'est la majorité des auditeurs qui vont partager cette opinion-là. Ben, c'est parfait de même. Bon, c'est ce qui conclut notre émission quotidienne. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et nous vous rappelons qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer ces parasites qui n'ont certainement pas leur place dans notre belle société.